Avez-vous déjà imaginé que hocher la tête pourrait signifier non, ou qu'un pays pourrait posséder plus de 750 000 bunkers pour se défendre contre des menaces imaginaires? Bienvenue en Albanie, où le bizarre devient la norme et où des traditions uniques laissent le monde en admiration. Des animaux en peluche suspendus pour repousser les mauvais esprits aux femmes qui jurent de vivre comme des hommes. L'Albanie est un monde à part, rempli de particularités que vous pourriez avoir du mal à croire. Rejoignez-nous sur Histoire de Poussin alors que nous dévoilons 15 choses étranges qui existent uniquement dans cette terre mystérieuse, où les limites de la normalité semblent totalement floues. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines découvertes passionnantes. Premier, hocher la tête signifie désaccord. Swing. En Albanie, les gestes peuvent être déroutants pour les visiteurs, alors que dans de nombreux pays occidentaux, hocher la tête signifie généralement l'accord et secouer la tête signifie le refus. En Albanie, les significations sont entièrement inversées. Les Albanais hochent la tête de haut en bas pour dire non et secouent la tête de gauche à droite pour indiquer oui. Cette pratique unique découle d'influences culturelles anciennes, créant une différence notable dans leur style de communication. Pour les étrangers, cette distinction peut conduire à des situations amusantes et parfois perplexes lorsqu'ils interagissent avec les habitants. De nombreux touristes se sont retrouvés dans des situations gênantes ou humoristiques en essayant de déchiffrer la signification réelle de ces gestes. 2. Plus de 750 000 bunkers construits à travers tout le pays. L'Albanie était autrefois l'un des pays les plus isolés du monde sous la domination du dictateur Enver Hoxha. Craignant une invasion de puissances étrangères, Hoxha a ordonné la construction de plus de 750 000 bunkers à travers tout le pays. Ces bunkers n'ont pas seulement été construits le long des frontières, mais aussi disséminés dans les zones urbaines et rurales, voire même dans les quartiers résidentiels. De manière remarquable, ces bunkers ont été construits avec des normes techniques élevées, capables de résister à des attaques nucléaires ou chimiques. Aujourd'hui, de nombreux bunkers ont été reconvertis en cafés, musées et même en habitations. Mais il reste un témoignage de la paranoïa et de l'anxiété d'une période tumultueuse de l'histoire de l'Albanie. En entrant dans ces bunkers, vous pouvez ressentir une atmosphère étrange et mystérieuse, comme si vous pénétriez dans un autre monde. Troisième, animaux en peluche suspendus à l'extérieur des maisons pour protection. Les Albanais ont une croyance ancienne selon laquelle les animaux en peluche, comme les hiboux et les ours, peuvent protéger les maisons de l'envie et des esprits malins. Ces animaux en peluche sont suspendus aux fenêtres, balcons ou portes en tant que talisman pour garantir la sécurité et apporter de la chance à la famille. Cette tradition a des racines dans les coutumes religieuses populaires et a été transmise de génération en génération. Alors que le monde moderne a largement dépassé ces croyances, en Albanie, suspendre des animaux en peluche reste une partie importante de la vie culturelle et spirituelle, en particulier dans les zones rurales. Vous pouvez repérer ces animaux en peluche à l'extérieur des vieilles maisons, gardant et protégeant silencieusement leurs propriétaires contre la malchance. Quatrième, le code Beza. Zrenja, Beza, est un concept culturel profondément significatif dans la société albanaise. Le mot Beza signifie promesse ou serment, représentant la loyauté, l'honneur et la responsabilité personnelle. Dans la culture albanaise, tenir une promesse est d'une importance capitale, et celui qui brise sa parole est considéré comme déshonorant. Beza s'applique non seulement aux relations personnelles, mais est également considéré comme un principe fondamental dans les relations sociales et commerciales. Dans le passé, Beza a sauvé de nombreuses vies pendant les guerres et les conflits, lorsque les Albanais étaient prêts à protéger des réfugiés ou des personnes poursuivies, peu importe le danger. Cela montre l'aspect noble de la culture albanaise, où la loyauté et l'honneur sont placés au-dessus de tout. Beza a contribué à façonner une communauté soudée, où une promesse est sacrée et inviolable. Cinquième, la langue albanaise unique. La langue albanaise, également connue sous le nom de shkip, est l'une des langues les plus anciennes et les plus uniques au monde. Elle n'appartient à aucune autre branche de la famille des langues indo-européennes, ce qui en fait un mystère pour les linguistes. L'albanais s'est développé de manière indépendante depuis l'époque de l'Illyrie antique, avant que l'Empire romain ne conquiert la région. Cela rend l'albanais exceptionnellement spécial et difficile à apprendre pour les étrangers. La langue reflète également une partie de l'histoire complexe et indépendante de l'Albanie, avec des gens qui ont préservé et protégé leur identité culturelle pendant des milliers d'années, malgré l'influence des empires environnants.
Avec plus de 6 millions de locuteurs dans le monde, la langue albanaise reste forte et fait partie intégrante du patrimoine culturel de l'Albanie. 6. La capitale colorée de l'Albanie, Swing Tirana, la capitale de l'Albanie, n'est pas seulement le centre politique et économique, mais aussi un symbole de renaissance après l'ère communiste. Sous la direction d'Edi Rama, un artiste devenu politicien, Tirana s'est transformée d'une ville morne et terne en une toile vibrante avec des bâtiments peints dans une variété de couleurs vives. Rama croyait que les couleurs pouvaient avoir un impact positif sur la psyché et l'esprit des gens, les aidant à se libérer des ombres du passé et à se tourner vers un avenir plus radieux. Ce changement n'a pas seulement modifié l'apparence de Tirana, mais a également apporté une nouvelle fierté et un nouvel espoir au peuple albanais. Les visiteurs de Tirana sont souvent captivés par le mélange audacieux d'art moderne et d'architecture traditionnelle, créant un espace urbain unique et inspirant. 7. Les Virgines Juradas, femmes qui jurent de vivre comme des hommes. Dans les montagnes du nord éloignées de l'Albanie, il existe une coutume unique, connue de peu. Les Virgines Juradas ou Vierges jurées. Ce sont des femmes qui choisissent de vivre comme des hommes, renonçant au mariage et à la vie de famille pour assumer le rôle des hommes dans la société. Cette décision découle souvent de circonstances familiales ou sociales, où il n'y a pas d'héritier masculin ou d'un désir d'échapper aux pressions d'une société patriarcale. Les vierges jurées coupent leurs cheveux courts, portent des vêtements masculins et accomplissent des rôles masculins traditionnels, tels que l'élevage, l'agriculture et même la participation à des réunions tribales. Bien qu'elles doivent renoncer à de nombreux droits des femmes, tels que le mariage et la maternité, en retour, elles gagnent la liberté et le pouvoir au sein de la société. Cette coutume n'est pas seulement un symbole de courage et de résilience, mais reflète également une Albanie où la tradition et la modernité se croisent de manière unique. 8. L'Albanie, le premier État athée du monde. Pendant l'ère communiste, sous Enver Hoxha, l'Albanie est devenue le premier État athée du monde en 1967. Hoxha a ordonné l'interdiction de toutes les activités religieuses, la destruction de nombreuses églises et temples, et a interdit aux gens de pratiquer la religion. Cela a transformé l'Albanie en une société sans religion officielle, où la croyance dans le parti communiste et son chef était jugée plus importante que tout le reste. Cependant, après la chute du communisme, la religion a progressivement repris vie en Albanie, et aujourd'hui, les gens sont libres de pratiquer leur foi. Cette résurgence montre la résilience forte de la culture et de la religion dans la vie des Albanais. Le rétablissement de la religion, après une longue période d'oppression, est non seulement un témoignage de la persévérance du peuple, mais aussi un signe de renouveau et de soif de liberté. 9. L'obsession pour les voitures Mercedes. Si vous vous promenez dans les rues d'Albanie, une chose qui attirera immédiatement votre attention est le nombre de voitures Mercedes qui circulent. Cela peut sembler étrange étant donné que l'Albanie est l'un des pays les plus pauvres d'Europe. Cependant, il y a plusieurs raisons pour lesquelles Mercedes est devenue si populaire ici. Après la chute du communisme, la possession d'une voiture est devenue plus accessible. Et Mercedes, avec sa durabilité et sa réputation, est rapidement devenu le premier choix. De plus, pendant l'ère communiste, posséder une voiture était un symbole de richesse et de statut, et Mercedes est devenu l'emblème de ceux qui voulaient afficher leur succès. Malgré les hauts et les bas du pays, l'amour des Albanais pour Mercedes reste inchangé, en faisant une partie unique de la culture automobile du pays. Pour les Albanais, la voiture n'est pas seulement un moyen de transport, mais aussi un symbole de durabilité et de prestige. 10e. Butrint, un site archéologique important. Butrint n'est pas seulement un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais aussi un trésor archéologique de l'Albanie. Situé dans le sud du pays, près de la frontière avec la Grèce, Butrint abrite des vestiges des périodes grecques, romaines et byzantines, reflétant l'histoire riche et diversifiée de la région. Ici, vous pouvez trouver des merveilles architecturales anciennes telles que des théâtres, des temples et des forteresses, chacune racontant l'histoire d'une époque historique différente. Le théâtre antique de Butrint, avec une capacité d'accueil allant jusqu'à 2500 personnes, est un témoignage de la prospérité de la ville dans le passé. Explorer Butrint ne vous fait pas seulement remonter le temps, mais vous aide également à comprendre les liens profonds entre l'Albanie et les grandes civilisations du monde antique. Les histoires et légendes associées à Butrint restent vivantes dans le cœur des habitants, enrichissant l'expérience des visiteurs. 11. L'Albanie, la patrie de Mère Teresa.
Bien que Mère Teresa soit née à Skopje, en Macédoine du Nord, ses ancêtres étaient albanais. Mère Teresa, née Angeșe Goncșe Bojaxiu, est devenue un symbole de compassion et de gentillesse dans le monde entier. Elle a consacré sa vie à s'occuper des pauvres et des malades à Calcutta, en Inde, et a reçu le prix Nobel de la paix en 1979. Les Albanais sont fiers des origines de Mère Teresa et lui vouent un profond respect. L'aéroport international principal de l'Albanie porte le nom d'Aéroport international Mère Teresa, en son honneur, reflétant la fierté que les Albanais ressentent pour l'une de leurs plus grandes figures nationales. L'image de Mère Teresa ne vit pas seulement dans le cœur des Albanais, mais inspire également de nombreux jeunes à travers le monde. 12e, la riche tradition culinaire de l'Albanie. La cuisine albanaise est un mélange raffiné d'influences de l'Empire ottoman, de la Grèce et de la Turquie, créant des plats distinctifs et délicieux. L'un des plats les plus célèbres d'Albanie est le tavkosi, un agneau rôti avec du yaourt et des œufs, offrant une saveur riche et unique. De plus, le birek, une tarte farcie au fromage ou à la viande, est un plat courant dans les repas quotidiens albanais. Spekameze, des poivrons farcis au fromage et au riz, est apprécié pour sa variété colorée et savoureuse. Ces plats montrent non seulement la créativité en cuisine, mais reflètent également l'échange culturel de longue date de l'Albanie avec les pays voisins. Lorsque vous visitez l'Albanie, vous aurez l'occasion de savourer une riche tradition culinaire, où chaque plat porte l'histoire de la terre et de sa culture. 13. Butrin, un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Butrint, situé dans le sud de l'Albanie, est l'un des sites archéologiques les plus importants du pays, reconnu comme site du patrimoine mondial par l'UNESCO. Cette ville antique était autrefois un centre commercial florissant pendant les époques grecques et romaines, avec des ruines telles que l'ancien théâtre, le temple d'Asclépios et un immense mur de forteresse. Butrin raconte l'histoire des grandes civilisations qui existaient autrefois dans la région. En particulier, le théâtre antique de Butrint est l'un des plus anciens et des plus beaux théâtres en plein air, avec une architecture influencée par l'art grec antique. Explorer Butrint permet aux visiteurs de mieux comprendre l'histoire riche de l'Albanie et ses connexions culturelles avec les civilisations anciennes. Les découvertes archéologiques récentes continuent de faire la lumière sur les secrets de cette ville antique, faisant de Butrin une destination incontournable pour les amateurs d'histoire et de culture. 14. Tirana, une renaissance à travers l'art. Tirana, la capitale de l'Albanie, a connu une transformation incroyable, passant d'une ville morne à l'ère communiste à un centre culturel vibrant. Après s'être libérée du régime communiste au début des années 1990, la ville a connu une revitalisation forte. Edi Rama, qui est ensuite devenu Premier ministre de l'Albanie, a dirigé cette réforme en utilisant l'art pour insuffler une nouvelle vie à Tirana. Il a fait repeindre les bâtiments avec des couleurs vives et a encouragé les artistes locaux à décorer les rues avec des fresques, créant un espace urbain unique et animé. Ce changement n'a pas seulement amélioré l'apparence de la ville, mais a également contribué à restaurer la foi et l'espoir du peuple albanais après des décennies de dictature. Aujourd'hui, Tirana a été connue comme une ville de créativité, où l'art et la culture jouent un rôle crucial dans la refonte de son identité urbaine. 15. La capitale de la drogue en Europe. Swing, Lazara, un petit village en Albanie, était autrefois connu sous le nom de capitale de la drogue en Europe, en raison des quantités massives de cannabis qu'il produisait chaque année. À son apogée, Lazara produisait jusqu'à 900 tonnes de cannabis par an, avec une valeur estimée à 6 milliards de dollars, représentant la moitié du PIB de l'Albanie. Cela a fait de Lazara le centre des activités de trafic de drogue transnationales. Cependant, en 2014, le gouvernement albanais a lancé une campagne militaire majeure pour démanteler les activités de production de drogue à Lazara, mettant fin à l'ère du village en tant que capitale de la drogue. Cet événement a marqué un tournant significatif dans les efforts de l'Albanie pour améliorer son image internationale et combattre le trafic de drogue. Bien que Lazara ait été une tache sombre dans l'histoire de l'Albanie, elle témoigne également de la détermination du gouvernement à lutter contre les activités illégales et à construire une société plus saine. L'Albanie, avec ses caractéristiques étranges et uniques, est sans aucun doute une destination comme aucune autre au monde. Des bunkers mystérieux à une langue sans pareille, chaque aspect de ce pays est rempli de surprises que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Mais ce n'est qu'une petite partie des merveilles que l'Albanie a à offrir. Êtes-vous curieux de découvrir davantage sur ce pays?
Ou peut-être avez-vous vécu une expérience étrange lors de votre visite? Partagez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas de suivre Histoire de Poussin alors que nous continuons notre voyage pour découvrir des mystères fascinants à travers le monde. Nous avons hâte d'entendre vos histoires et expériences.